Bonsoir, je suis très honoré d'être ici ce soir avec vous pour vous proposer mes idées destinées à arranger et renouveler la France de demain. Premièrement, j'aimerais que dans certaines émissions, la liberté d'expression se fasse dans le respect de l'acteur plus d'insultes aux personnes pratiquant une religion ou celles ayant un handicap. Ensuite, je modifierai le programme de l'éducation nationale pour que les cours soient plus ludiques. Étant français, les jeunes étudient des œuvres plus actuelles et donc plus nourrissantes, auxquelles ils pourront s'identifier. Aujourd'hui, les enfants ne savent pas à qui se confier en cas de harcèlement. Je propose donc que les adultes soient mieux formés en mettant en place de la prévention, de l'écoute et en renforçant l'inclusion en milieu scolaire. Bonsoir. Pour ma part, partant du constat qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire sur rien, sans que les associations militantes s'offusquent, je propose qu'on allège les lois pour une réelle liberté d'expression. En ce qui concerne l'écologie, je propose que le nombre de véhicules essence et diesel soit diminué de moitié d'ici 2030, qu'il soit interdit à la production d'ici 2040 et totalement d'ici 2050. Vive le distillé! Vive les panneaux solaires! Stop à la déforestation! Et pour les week-ends, je propose le barbecue électrique. Parlons de la sécurité. Selon moi, certaines lois sont trop laxistes. Je prévois de les durcir pour que des agressions volontaires, même dans un but de wokisme ou de justice sociale, soient condamnées de la même manière que les agressions volontaires pour une autre raison. Non mais franchement, les riches ils devraient tellement donner de l'argent aux pauvres. Dit comme ça, c'est assez facile. Il faudrait les obliger à donner de l'argent. Ouais, mais tu sais qu'en plus, il y a même genre des riches qui demandent aux pauvres de donner aux pauvres, genre c'est... Dites-moi tout. Donc, bonjour monsieur le maire, nous venons du centre social de Beaupréau. Nous réalisons donc un court-métrage sur notre perception du monde des adultes selon nous et le monde rêvé, donc le monde de demain. D'accord. On va vous demander ce que vous pensez des idées qu'on a notées. D'accord. Donc si ça va impacter aussi sur, par exemple, vous, qui gérez un peu la commune, si ça va impacter du coup tout ce qui est les locomotions, les finances, etc. Donc vraiment, ça va être que des questions autour de ça. Il y a eu une idée qui est ressortie comme quoi les œuvres données, par exemple en français, dans les collèges, lycées, on trouvait que y avait des œuvres qui étaient un peu vieillissantes. Qui n'étaient plus intéressantes. Ouais. D'accord. Et donc, pour vous, est-ce que c'est possible de rendre des cours plus ludiques, le contenu scolaire? Est-ce que vous pensez que les œuvres elles peuvent être nourrissantes et actuelles? Avant de savoir si c'est moderne ou pas moderne, il faut en comprendre la lecture. Ouais. En fin de compte, peut-être que la première chose, et c'est le but du reste de l'enseignement pour moi, c'est en fin de compte, c'est donner les clés de compréhension du monde qui nous entoure. Et ça passe par les clés de compréhension de la lecture, mais pas simplement au sens je sais lire, mais je sais comprendre un texte, je sais le décrypter. Je suis convaincu qu'il faut que l'auditoire soit captivé, sinon, voilà, on capte pas, hein, puis on n'a pas envie. Hein, voilà. Maintenant, je pense que c'est pas parce que c'est ancien que c'est forcément désuet, c'est forcément has-been. Alors, sans parler d'aller jusqu'à Molière, mais moi, il y a quelqu'un que j'ai écouté et réécouté, et du reste, de temps en temps, j'en utilise des petits bouts de phrases, c'est Coluche. Coluche, il est éminemment moderne.
quand vous écoutez les sketchs de Coluche, il n'y a pas gros de poussière à enlever. Hein. Et ce qu'il décrit de la société, il y a 40 ans, vous savez... hein. Non, c'est dans ces cas-là qu'on se rend compte que ça n'a pas tant changé que ça. Voilà. Ce que je voulais vraiment faire savoir, c'est que il y a plein de choses, plein de livres, romans modernes qui peuvent être hyper intéressants et qui peuvent développer des choses. Si tu as abordé les choses de cette façon, c'est peut-être que toi, tu as lu des ouvrages, que ce soit du manga ou sur des livres plus classiques qui t'ont bien plu, modernes. Ouais. Est-ce que tu as eu le réflexe d'aller voir ton prof et lui dire, écoutez, je viens de lire un truc là, c'est vraiment, c'est top, moi j'ai accroché, je l'ai lu quasiment. Ouais, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait. Et est-ce que vous l'avez... Il demande si on aime bien. D'accord. Faut être honnête, hein, sinon ça sert à rien. Ouais. Mais, oui, des fois, oui, il demande si on est captivé, puis ça dépend en fait, des fois, si c'est bien, si c'est pas bien. Et est-ce que le prof l'utilise pour le proposer? Ouais. Dans ma classe. Ah ben, je trouve que c'est plutôt, c'est plutôt bien ça, non? Oui. Ouais. En termes écologiques par rapport au premier candidat, du coup, on a décidé de diminuer de moitié les véhicules essence et diesel d'ici 2030, d'arrêter la vente des véhicules diesel d'ici 2040 pour finir par interdire leur circulation d'ici 2050. Et aussi privilégier les énergies renouvelables, interdire la forte déforestation, et ça c'est un peu une petite blague, barbecue électrique. Maintenant, la vraie question qui se pose, et qui se pose à nous, mais qui se pose aussi à vous, jeune génération, c'est la façon d'y arriver. Prenons le cas du diesel. La question que l'on a vue là, à l'heure actuelle, il y a plein de gens, je pense, qui ont des diesels, qui seraient prêts à supprimer leur diesel, mais ils ont peut-être un diesel qui est une voiture d'occasion, qui a peut-être même 10 ans, et s'ils l'ont encore, c'est parce qu'à l'époque, effectivement, le diesel coûtait moins cher, mais c'est qu'ils n'ont peut-être pas les moyens non plus d'aller vers de l'électrique ou de... Donc se pose vraiment voire même de l'essence. Enfin, bon, tu vois, le prix de l'essence en ce moment, il est pas mal non plus. Donc comment on y va et quel rythme on se donne. Et ça, c'est une vraie difficulté. Est-ce que tout le monde est d'accord sur où on met le curseur pour y arriver? Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais attends, moi je suis d'accord pour faire telle ou telle chose. Par contre, cet été, moi j'ai prévu avec mes parents d'aller, je sais pas moi, aux Canaries. Non, c'est la première fois que j'ai jamais pris l'avion. On a le même corps, et quand je dis corps, si on est tous en vie, on est tous nés d'une mère, on a tous eu des cheveux, il y en a qui ont vu, il y en a peut-être pas qui ont vu, mais il reste que sur l'absolu on est pareil, mais en même temps on n'est pas pareil, parce qu'on a certes tous une conscience, des pensées et des envies, mais ces pensées, ces envies et ces consciences ne seront jamais les mêmes. Moi je peux regretter quelque chose, quelqu'un d'autre ne pourrait pas les regretter, je pourrais avoir envie de manger un truc, un autre pourrait avoir envie de manger autre chose, et je pourrais avoir des pensées, et encore d'autres pensées. Ce qui fait qu'on est pareil en étant différents. C'est ça. Et par contre, quand on a des enjeux à relever, des défis à relever, où est-ce qu'on s'accorde en fin de compte? Quel est l'espèce de terrain, vous savez, où on se dit, tous autant qu'on est dans cette pièce, on est d'accord avec ça. Allez, c'est ce qu'on appelle le consensus en fin de compte, vous savez. Là, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle la gestion intégrée des eaux pluviales. Excusez-moi, c'est un peu barbare, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau qui tombe du ciel, eh bien, on la capte là où elle tombe. C'est-à-dire, j'ai une maison, j'ai ma parcelle, l'eau, je ne la fais pas tomber dans les gouttières, puis dans les gouttières, dans les tuyaux, puis dans les tuyaux, directement la rivière, avec toute la pollution qui y va. Là, on laisse l'eau sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tuyaux, vous voyez, sous terre. Bon. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour que la terre puisse être aussi capter cette eau et éviter d'avoir des amas d'eau importants avec toute la pollution qui y va. Et je peux vous dire que c'est un sacré défi, parce que dans le modèle des gens, moi, ma gouttière, elle est reliée au tuyau, et le tuyau, je ne sais pas où il va, mais enfin, moi, je ne veux plus voir l'eau. Et pour eux, c'est anxiogène. Eh ben, vous voyez, un tout petit truc comme ça, c'est très compliqué à mettre en place. Pourtant,
d'un point de vue écologique, c'est indispensable. C'est bizarre de se dire qu'il y a des gens qui font des choses qui peuvent être assez importantes, mais que les gens ne le remarquent pas et continuent de crier dessus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça renvoie aussi, d'une certaine manière, à ce que nous sommes collectivement? Quelle société on est? Nous tous là, les uns à côté des autres, on forme un groupe de personnes, d'accord? Une sorte de société, micro-société, grande société. Et la question, c'est pas de savoir, toi, exactement, quel est ton caractère particulier, toi, moi. Par contre, on est ensemble là. Qu'est-ce qui fait notre ADN commun, voilà. Est-ce qu'en fin de compte, ensemble, on va regarder nos pieds et puis notre petit précaré, et puis c'est moi, ou le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de dire, avant de penser à soi, c'est de dire avec tout cela ensemble, qu'est-ce qu'on aurait intérêt de faire ensemble. Vous voyez, entre une société collaborative et une société individualiste. Nous, en général, on est toujours à détruire ce que la mère nature fait. Et c'est dommage de détruire un aussi bon monde. Quand je te dis ça, ça fait 10 ans qu'on se prend régulièrement des engueulades, parce que c'est pas, soi-disant, assez propre. Mais je regrette pas du tout. Merci de nous avoir accordé. Alors, mon ancien métier, enfin, quand je dis mon ancien métier, il y a pas aussi longtemps que ça, hein, j'ai fait toute ma carrière avec des jeunes. Animateur. Donc, si vous voulez passer un peu de temps avec vous, dans une journée d'un maire, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Tout ce que vous avez dit là, franchement, c'est important. J'espère simplement que ceux qui sont devant vous, les plus vieux, et voire les plus vieux, comme nous, hein, on vous laisse la possibilité de le faire. Parce que des fois, quand on est un peu plus vieux, faut dire qu'on est obtus, mais des fois on a du mal à... Bon, voilà, il faut que vous preniez toute votre place. Voilà. Vous leur avez accordé cette place-là. Merci beaucoup. Non, mais je vous en prie, avec grand plaisir. Je vous laisse démonter, et puis vous êtes chez vous, il n'y a pas de souci. C'est la maison des habitants de Beaupré-en-Mauges, hein. C'est pas celle des élus de Beaupré-en-Mauges. Bon, oui. Super, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. On va renvoyer. Merci Marlène. Parce que moi, je peux le couper derrière. Alors si t'avais coupé plus court. Oui, tu peux. Moi, je préfère regarder un Godard que d'écouter de la politique. Moi, je préfère écouter de la politique plutôt que de regarder un Godard. Bah moi, je préfère regarder un Godard qui parle de politique. Action! Libérez les médias! 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 Devant les bras, comme si tu planais. Devant. Oh bah c'est pas mal, hein, franchement. C'est là? Ouais. Ouais, c'est bon. Pas content! Alors vous êtes en train de regarder. Maxence est en train de terminer son discours. Il est persuadé qu'il a pensé absolument à tout. C'est à vous! Non, mais franchement, il faudrait peut-être que les riches donnent de l'argent aux pauvres. Ouais, mais il dit comme ça, c'est simple. Mais remarque, les obligés, ça serait vraiment, les obliger et les pousser à...